Voilà, nous sommes le samedi, veille du dimanche de la miséricorde divine. Mais en fait, parfois on se centre beaucoup sur la liturgie de la miséricorde sans savoir que notre cœur est fait, notre cœur à nous. Nous sommes faits pour aimer, nous sommes faits pour être miséricordieux. Et donc, comment faire notre cœur un nid de la miséricorde? C'est peut-être la question qu'on pourrait se poser en cette veille de la fête de la miséricorde divine. Pour pouvoir parler de la miséricorde de Dieu, j'ai voulu que nous puissions nous retrouver avec Pierre Buchène. Bonjour Pierre. Bonjour Serge. Voilà, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui suivent cette catéchèse et qui voudraient aujourd'hui profiter de ce que du trésor, des trésors de la foi que nous offre l'Église catholique. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la miséricorde? J'ai entendu parler, comme toi tu en parles maintenant, de la miséricorde. Mais cette miséricorde, comment la recevons-nous? Comment se manifeste-t-elle? Et pourquoi nous ne ressentons pas directement cette miséricorde quand nous la recevons? En fait, je vais partir de la définition du mot même miséricorde. Il est issu de deux mots latins. Miséricordie, c'est miséri plutôt, miséri qui signifie le pauvre, la pauvreté, et puis il y a corde qui signifie le cœur. Donc, la miséricorde signifie en fait un cœur qui est sensible à la pauvreté. Et il faut aller plus loin pour dire que la miséricorde signifie pour nous que Dieu est tellement sensible à notre pauvreté qu'il vient l'endosser. Dieu est sensible, tellement sensible à la misère humaine qu'il la porte au fond de lui-même. Et la fête de la miséricorde divine nous amène aujourd'hui à nous rendre compte comment Dieu nous rejoint là où nous sommes. Rappelle-toi que quand nous parlons de l'incarnation, c'est Dieu qui est tellement sensible à notre humanité qu'il se fait homme. Dieu nous rejoint là où nous sommes. Dieu nous rejoint par compassion, Dieu nous rejoint par empathie, Dieu nous rejoint par amour, parce que tout cela, ce sont des expressions même de l'amour de Dieu. Donc, quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, tu me demandes comment elle se manifeste. La miséricorde de Dieu s'est manifestée dans l'histoire, sur la croix. Le Christ sur la croix est l'expression infinie de la miséricorde de Dieu. Mais cette miséricorde se révèle aussi chaque jour, puisque d'abord, nous sommes sauvés parce que notre Dieu est miséricordieux. Chaque jour, nous devons prendre conscience de combien nous ne sommes sauvés que parce que Dieu fait miséricorde. Nous n'avons rien fait pour mériter que Dieu nous aime tant. Nous n'avons rien fait pour que Dieu puisse nous pardonner. Que pourrions-nous faire d'ailleurs? Dieu nous aime seulement et nous sauve seulement parce qu'il fait miséricorde. Mais alors Serge, quelle différence y a-t-il entre la miséricorde et l'amour de Dieu? Je pourrais dire que l'amour et la miséricorde sont des noms de Dieu. Dieu est amour, nous le disons. Eh bien, il faut savoir que Dieu est miséricorde en fait. L'amour et la miséricorde sont des noms de Dieu. Ou bien la miséricorde, c'est l'autre nom de Dieu. Je voudrais partir en te parlant de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, qui disait que Dieu est amour et Dieu est miséricorde. Dieu est amour et Dieu est miséricorde. Donc, la miséricorde, c'est le nom de Dieu. En fait, pourquoi affirmer que Dieu est amour et Dieu est miséricorde? En fait, parce que, comme je l'ai dit au début, et cette fois-ci, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous permet de pouvoir mieux le comprendre, de pouvoir mieux le percevoir. Dieu est miséricordieux. Ça signifie que Dieu se rend misérable face à notre misère.
Dieu nous aime tellement qu'il en devient misérable parce qu'il nous voit dans notre misère. Et ça, c'est des mots qui sont forts, parce que c'est des mots qui expriment l'être même de Dieu. Je l'ai déjà dit dans une catéchèse précédente que la foi chrétienne est l'unique qui, à ce point, explore le cœur de Dieu pour voir comment ce cœur de Dieu est sensible, comment le cœur de Dieu est sensible à l'homme. Dieu, lui, se compromet pour sa créature. Et la miséricorde, c'est une expression de cela, c'est une manière de le faire. Et donc, finalement, célébrer la miséricorde de Dieu en ce deuxième dimanche de Pâques, c'est se mettre face à Dieu et se reconnaître redevable. Oh, c'est un grand mot que j'utilise, peut-être qu'il n'est même pas le mot le plus adéquat, mais en tout cas, accueillir la miséricorde de Dieu, c'est savoir accepter que sans la miséricorde de Dieu, nous ne sommes pas. Alors, en quoi est-ce utile de célébrer la miséricorde? Il est utile de célébrer la miséricorde de Dieu parce que, normalement, il faut se dire que cette miséricorde devrait se célébrer au quotidien. Mais il faut célébrer, il faut à un moment que toute l'Église, que l'ensemble des chrétiens, et même des non-chrétiens, parce que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu n'est pas seulement miséricordieux envers les chrétiens, il est envers l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas que les chrétiens qui devraient reconnaître la miséricorde de Dieu, c'est l'ensemble des croyants. Et la miséricorde de Dieu va même au-delà des non-croyants. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, le jour de la célébration de la fête de la miséricorde de Dieu devient le jour où l'ensemble, tous ensemble, même si chacun reconnaît de son côté, là où il se trouve que Dieu fait miséricorde, on en vient tous ensemble à célébrer de manière sainte, dans une véritable syntonie, j'allais dire ça. C'est-à-dire que dans le même ton, hein, tous ensemble, de manière harmonieuse, on célèbre tous la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que cette fête a été instituée. Donc ce dimanche-ci, nous fêtons la miséricorde divine. Oui. Mais qui a institué cette fête? Et pourquoi l'a-t-on instituée? Pourquoi doit-on la célébrer? En fait, la fête instituée par qui? C'est un processus graduel, progressif, qui a permis d'arriver à cette fête. D'abord, il faut parler des messages qu'une religieuse, la sœur Faustine, c'est une polonaise, des messages qu'elle reçoit de la part du Christ qui lui dit, qui l'exhorte à faire en sorte qu'on puisse instituer la fête de la miséricorde divine. Alors, finalement, avec ces messages récurrents, elle les porte à l'autorité ecclésiastique. Et en relisant ces messages sans cesse renouvelés, l'évêque de Cracovie en vient en 1985 à demander que cette fête se vive dans son diocèse, le diocèse de Cracovie en Pologne. Et donc en 1985, la fête de la miséricorde divine devient une fête diocésaine. Puis, il va avoir par la suite la reconnaissance au niveau de toute la Pologne. Et cela se fait 10 années plus tard. C'est en 1995 pour ceux qui sont d'une autre expression française. Donc en 1995, on célèbre donc pour toute la Pologne la fête de la miséricorde divine. Et il faut dire, la bulle du pape va intervenir plus tard, c'est en l'an 2000, pour pouvoir instituer la fête de la miséricorde divine, le deuxième dimanche après la fête de Pâques, ou bien le deuxième dimanche de Pâques, pour tout l'ensemble de la chrétienté catholique. Donc voilà de manière graduelle comment cette fête est arrivée. Mais n'en restons pas à cela, parce que la fête de la divine miséricorde n'est pas une célébration ponctuelle ce jour-là. Elle est précédée par une neuvaine à la miséricorde divine. Une neuvaine qui part du vendredi saint jusqu'au saint jour du deuxième dimanche de
de la fête de Pâques. Donc, il y a une neuvaine avec un chapelet à la miséricorde divine. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir ressentir comment Dieu est miséricordieux. Moi, je dois te dire que personnellement, dans ma jeunesse, c'était plus dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'ai eu à rencontrer des pères polonais qui m'ont apporté des images de la divine miséricorde. Et je lisais dessus Jésus ufam tuam. Je le dis mal parce que je ne connais pas le polonais. Et donc, c'est ce que j'avais l'habitude de lire. En fait, ça signifie seulement Jésus, j'ai confiance en toi. Le Jésus, j'ai confiance en toi, ça traduit Dieu fait miséricorde. Alors nous pouvons nous abandonner entre ses mains. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons faire confiance en Jésus puisque il est l'image, il est Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait chair pour pouvoir nous témoigner de son grand amour et de sa grande miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Mais nous, en disant cela, nous nous approprions cette miséricorde de Dieu pour pouvoir être à notre tour témoins de la miséricorde. Nous ne pouvons plus désormais vivre comme si Dieu ne nous avait pas fait miséricorde pour que nous puissions à notre tour faire miséricorde aux autres. Tu es aujourd'hui Pierre, toi qui me rejoins aujourd'hui pour que nous puissions parler de la miséricorde. Si tu ne deviens pas miséricorde pour ceux qui sont autour de toi, si désormais tu n'explores pas toute ta vie pour voir que ceux avec qui parfois tu as des accros, envers eux tu dois être miséricorde de Dieu. Ceux qui sont dans des situations de détresse ou de misère, envers eux aussi tu dois être miséricordieux. Rappelle-toi cette phrase des Écritures, c'est le Christ qui le dit, c'est dans le sermon sur la montagne. Soyez miséricordieux car votre Père Céleste est miséricordieux. Donc, voilà, Dieu fait miséricorde, à nous d'être miséricordieux. Et si tu... Oui. Et comment peut-on être miséricordieux, mais d'une façon effective? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à pardonner avant même, tout en sachant qu'on va subir un affront? Est-ce qu'il faut déjà pardonner avant? Est-ce qu'il faut déjà essayer de donner cette miséricorde avant l'offense. Oui. Il faut dire que la miséricorde de Dieu va au-delà de l'offense qu'on subit. La miséricorde humaine devrait être cela. C'est un état de cœur. Il ne s'agit pas d'être en attente que quelqu'un puisse nous faire du mal pour lui faire miséricorde. C'est une attitude, c'est une manière d'être, c'est une vie, c'est une manière de se situer par rapport aux autres, par rapport au monde. Quelle que soit la personne, je porte sa vie, je me mets à sa place. Je suis tellement lui, je suis tellement par rapport à lui que j'en viens à me rendre compte que je ne pourrais que le comprendre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, que je ne pourrais que lui pardonner ses erreurs. Rappelle-toi cette belle phrase du Christ qui traduit tellement la miséricorde de Dieu. La belle phrase du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus le dit, il traduit ce que nous sommes. Parfois, l'homme ne fait pas toujours ce qu'il voudrait faire. L'homme ne fait pas le mal parce qu'il est foncièrement méchant, mais parce que parfois, voilà, il est avec nous, il regrette pour nous. Et parfois, il regrette même avant que nous n'ayons ouvert notre bouche pour pouvoir le regretter. C'est pour cela que les gens sensibles à la miséricorde de Dieu, il y a eu une grande floraison au niveau de l'art au sujet de la miséricorde, de la peinture, des livres, que ce soit des écrits, que ce soit des compositions, des chants. Je me rappelle à Thésée, quand on chante la miséricorde de Dieu, tu es pris au plus profond de toi-même et tu as simplement envie de rester là, assis des heures à penser à Dieu qui fait miséricorde. Donc, cette fête de la divine miséricorde, c'est une fête dans laquelle nous devons nous sentir
tellement aimés de Dieu. Vous allez me dire que chaque fois je parle de l'amour, eh bien c'est vrai, parce que l'amour, c'est le nom de Dieu. Nous devons nous sentir tellement aimés de Dieu, tellement que Dieu il prend soin, il se préoccupe de nos préoccupations, que quand nous devons les lui confier, nous avons la certitude que, évidemment, Dieu les comprend, Dieu les porte, puisque Dieu est miséricorde, parce que Dieu fait miséricorde. Eh bien, merci. Ton explication a été très concluante et j'espère que j'en tiendrai compte plus tard. Sois miséricorde simplement, Pierre. Soyons tous miséricordes. Et si aujourd'hui, si demain, je rencontre quelqu'un qui me faisait affront, puisque tu as utilisé le mot de l'affront tout à l'heure, quelqu'un qui me faisait du mal, il est pour moi simplement question de porter le cœur de Dieu. Hommage et gloire à Dieu qui fait miséricorde. Chers amis, à vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, je vous souhaite une très très bonne journée et on se donne rendez-vous bientôt pour une autre catéchèse. Que le Seigneur nous garde. Merci. Je vous en prie. Au revoir.